Salut à toi qui souhaite une vie meilleure, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ah, devenir riche, le rêve d'une immense majorité de personnes. L'expression comment devenir riche est toujours dans le top des recherches Google. Comme souvent, même si ça intéresse beaucoup de monde, peu mettent en application les conseils qu'ils trouvent. Parce que devenir riche n'est pas si compliqué que ça finalement, mais pas aussi simple que certains le voudraient. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne rater aucune de mes vidéos. Tu trouveras également en description un lien pour recevoir gratuitement mon guide de l'investisseur débutant et le livre Réfléchissez et devenez riche en format e-book. Celui-ci te donnera justement les bases de ce que nous allons voir dans cette vidéo, à savoir comment s'enrichir. Profites-en, c'est cadeau. Devenir riche, c'est bien. Mais au fait, à partir de quand sommes-nous riches? Difficile de répondre précisément à cette question, puisque ça va dépendre principalement des individus et du pays dans lequel tu vis. En France, selon le Centre d'observation de la société, la population est classée comme ceci. 30% en classe populaire, 50% en classe moyenne et 20% en classe aisée. Les revenus mensuels après impôt par seuil sont les suivants. Pour un couple avec 2 enfants, 3 302 euros, on parle de revenus mensuels pour l'ensemble du foyer. Donc en dessous, on est dans la classe populaire, au-dessus, on est dans la classe moyenne. 5 743 euros de revenus par foyer, en dessous, on est dans la classe moyenne, au-dessus, on est dans la classe des 20% plus aisés. Le revenu médian pour une personne seule est lui de 1563 euros après impôt. Ces chiffres ne sont pas suffisants pour nous aider à définir la notion de richesse, puisqu'ils ne prennent en compte que les salaires. On va donc y ajouter le patrimoine. Selon une étude de l'INSEE, en 2018, le patrimoine médian des Français était de 113 900 euros. Donc la moitié possède moins et l'autre moitié possède plus. Si tu as un patrimoine de 400 000 euros, tu arrives tout de suite dans la catégorie des 10% les plus riches. Et pour atteindre le 1%, il te faut un patrimoine de 1,9 million d'euros. On commence à y voir plus clair, mais on va peaufiner ces chiffres avec des sondages. Parce que la notion de richesse, il y a peut-être des éléments objectifs, quoique discutables, comme on vient de le voir, mais il y a aussi beaucoup de la façon dont nous percevons les choses. Alors selon les sondages, est considéré comme riche celui qui gagne plus de 5 000 euros par mois ou qui possède plus de 500 000 euros de patrimoine. Et une dernière pour finir, celle-là c'est pour le lien entre l'argent et le bonheur, parce que c'est quand même le but, être riche et être malheureux n'a aucun intérêt. Et donc, selon cette étude, l'argent aurait un impact sur notre bonheur jusqu'à environ 6 500 euros par mois. Au-delà de ce montant, il n'aurait plus d'influence. Pour faire un bilan de tous ces chiffres à ma sauce, je dirais pour conclure cette longue introduction, que l'on est riche avec environ 6 000 euros par mois et 1 million d'euros de patrimoine. Ok, on a vu ce que c'était d'être riche. Mais c'est malgré tout quelque chose de subjectif. Maintenant, si toi aussi tu as pu définir ce que c'est d'être riche, on va voir comment le devenir. Je pense qu'il y a beaucoup de moyens d'y parvenir, et je ne vais pas tous les lister, mais il y a quand même des grandes lignes à respecter. Le principal moyen pour y parvenir est selon moi de lancer un business, quel qu'il soit, du moment qu'il fonctionne. Ça paraît tout bête, mais c'est le moyen utilisé par les ultra riches ou ceux qui le sont devenus rapidement. Si lancer un business n'est pas ton truc, il va falloir que tu travailles. Que tu aies un bon salaire ou non n'est pas un obstacle, contrairement à ce que les gens pensent. Bien sûr, avoir de bons revenus va aider, mais certains avec des salaires de 3 000 euros par mois ou plus ne font rien de leur argent, alors que d'autres avec 1 500 euros font des miracles. L'argent seul ne suffit pas, c'est surtout ce que l'on va faire qui compte. Ça me fait penser à une pub sur le poker quand je dis ça. L'important ce ne sont pas les cartes, mais ce que vous en faites. Eh bien c'est exactement pareil avec tes revenus. Même si dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours plus sympa d'avoir 2 as comme gagner 5 000 euros par mois. Je donne justement un exemple à ce sujet dans mon guide de l'investisseur débutant, entre celui qui épargne et celui qui investit. Je t'invite d'ailleurs à demander à le recevoir, c'est dans la description. Parce que c'est là que réside la richesse, faire travailler son argent. Prenons un exemple bien extrême pour montrer cela. Imaginons une personne qui gagne 5 000 euros par mois. Eh bien, si cette personne épargne chaque mois, on va dire 10% de son salaire, soit 500 euros par mois, au bout de 30 ans, sur un livret à 1%, ça donne 209 164 euros. Maintenant, prenons une personne qui gagne 2 000 euros par mois et qui, elle, n'épargne pas, mais investit son argent dans différents types de supports avec une rentabilité moyenne de 5%. 5%, on ne pourra pas dire que j'abuse. Rien que la bourse, sur des périodes aussi longues, offre environ 10%. Et pareil que pour le premier exemple, on va partir du principe que cette personne investit 10% de ses revenus, soit 200 euros par mois. Et bien au bout de 30 ans, on arrive à 162 875 euros. Donc au final, notre haut revenu a épargné 180 000 euros pour se retrouver avec 209 000 euros, alors que notre salarié moyen a épargné 72 000 euros pour se retrouver avec 162 875 euros, soit seulement 25% de différence pour un investissement de départ 2 fois moins élevé. Et encore, dans ces exemples, je suis resté soft,
mais c'est bien pour démontrer qu'il faut sortir de ces croyances selon lesquelles notre salaire va définir ce que nous pouvons faire et ce que nous allons devenir. Si en plus de ces placements à 5%, notre salarié moyen utilise l'effet de levier du crédit pour investir dans l'immobilier, au bout de 30 ans, il aura largement dépassé notre haut revenu. En conclusion, il faut retenir qu'il est très important d'épargner afin de se constituer un petit capital de sécurité, mais il faut surtout investir son argent afin de le faire travailler. Laisser son argent sur un livret, comme on vient de le voir, ce n'est pas investir. La bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat et dans une moindre mesure, parce que beaucoup plus risqué, les crypto-monnaies, sont des solutions pour faire travailler son argent. Donc si tu veux t'enrichir et sortir des catégories dans lesquelles le système t'a placé, forme-toi et passe à l'action. Mais attention, d'une part, je ne suis pas conseiller financier. Il faudra que tu fasses tes propres recherches, puis tes propres choix avant d'investir. Car il ne faut pas oublier que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et que tout investissement entraîne un risque de perte de son capital. Et c'est justement pour ça que tout le monde ne le fait pas. J'anticipe les remarques habituelles sur « si c'était aussi simple, tout le monde le ferait ». Les gens ont justement peur de perdre leur argent et donc ne font rien avec, à part le laisser dans un livret A ou pire sur le compte courant. Et pour d'autres, ils n'épargnent pas et dépensent tout ce qu'ils gagnent, non pas pour subvenir à leurs besoins, là aussi j'anticipe certaines remarques, mais pour faire fonctionner la société de consommation et acheter des objets dont ils n'ont pas forcément besoin. Mais comme pour tout dans la vie, on n'a rien sans rien, et c'est la vraie raison pour laquelle tout le monde ne le fait pas, et non pas que les gens n'ont pas les moyens. Pour réussir dans le monde, retiens ces 3 maximes: voir c'est savoir, vouloir c'est pouvoir, oser c'est avoir. Voilà pour cette vidéo, je te remercie et je t'offre le guide de l'investisseur débutant et le livre Réfléchissez et devenez riche qui te donneront les bases pour atteindre tes objectifs. Tu trouveras le lien dans la description. Donne-moi également ton avis dans les commentaires, like et partage si ça t'a plu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, sois prudent avec ton argent et à bientôt, ciao ciao.